Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Que ce message touche votre cœur, apaise vos pensées et vous rappelle que chaque attente a un sens et que chaque épreuve peut être une préparation cachée d'Allah pour quelque chose de meilleur. Quand ton cœur attend sans comprendre, il existe des moments dans la vie où même le silence devient lourd. Tu es là, physiquement présent, mais à l'intérieur, quelque chose continue de parler sans arrêt. Un mélange de pensées, de souvenirs, de questions que tu n'oses pas toujours formuler à voix haute. Tu fais des doigts, parfois avec sincérité, parfois avec fatigue. Tu lèves les mains, tu demandes à Allah de t'apaiser, de t'ouvrir une porte, de t'envoyer un signe. Mais les jours passent et rien ne semble répondre de la manière que tu imaginais. Et c'est là que naît ce sentiment étrange. Pas forcément une douleur visible, mais une attente silencieuse. Une attente qui ne se dit pas toujours, mais qui se ressent dans le cœur, dans les nuits longues, dans les pensées qui reviennent toujours au même endroit. Et au milieu de tout ça, une question revient souvent, presque automatiquement. Pourquoi moi? Pourquoi cette attente? Pourquoi maintenant? Mais ce genre de question, même si elle semble venir de la tristesse, est en réalité une porte vers quelque chose de plus profond. Parce que ce que tu appelles vide, peut-être qu'Allah l'appelle préparation. Tu vois, dans la logique humaine, l'absence signifie souvent manque. Mais dans la sagesse divine, l'absence peut être une protection invisible, une construction intérieure que tu ne vois pas encore. Allah dit: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Al-Baqarah 2:216. Et ce verset ne parle pas seulement de situations générales, il touche aussi ces moments précis où ton cœur s'accroche à quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Mais réfléchis un instant. Et si cette lenteur n'était pas un refus? Et si ce silence n'était pas un abandon? Et si ce que tu vis maintenant n'était pas une fermeture, mais une préparation silencieuse que ton esprit ne peut pas encore comprendre? Parce que parfois, Allah ne remplit pas immédiatement ce que tu demandes. Il prépare d'abord le récipient qui va le recevoir. Et cette préparation n'est pas toujours confortable. Elle passe par des détachements, des pertes, des éloignements que tu ne comprends pas sur le moment. Mais chaque chose retirée peut aussi être une protection déguisée. Alors une question devient inévitable dans ce silence. Et si Allah n'avait pas retiré cette personne de ta vie pour te briser, mais pour te protéger sans que tu le comprennes encore? L'histoire du cœur qui ne comprenait pas. Il y a des histoires qui ne commencent pas par un miracle visible, mais par une rupture silencieuse. Un homme vivait un amour qu'il pensait sincère, profond, presque destiné à durer. Dans son esprit, tout semblait clair. Cette personne était son repère, son projet d'avenir, son apaisement. Mais un jour, sans explication précise, cette personne s'éloigna. Pas de clôture nette, pas de mots qui soulagent, juste un éloignement progressif, incompréhensible, presque cruel pour celui qui reste. Et il est resté là, face à une réalité qu'il refusait d'accepter. Il a continué à prier. Chaque nuit, il levait ses mains vers Allah avec une sincérité mélangée à la douleur. Il ne demandait pas seulement un retour, il demandait à comprendre. Il pleurait dans ses duas comme quelqu'un qui s'accroche à une porte déjà fermée, espérant qu'elle s'ouvre encore une fois. Dans son cœur, une seule idée persistait. Si cette personne revient, alors tout redeviendra comme avant. Mais les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, et rien n'a changé. Le silence est resté silencieux. Et avec le temps, quelque chose en lui a commencé à s'épuiser. Pas seulement l'espoir, mais la compréhension elle-même. Pourquoi Allah ne répondait-il pas comme il l'espérait? Pourquoi cette insistance dans le cœur, alors que la réalité semblait aller dans l'autre sens? Mais la vie
parfois ne répond pas dans le moment où on insiste. Elle répond dans le moment où on comprend. Des années ont passé. Et un jour, sans bruit particulier, sans événement spectaculaire, il a regardé en arrière avec un cœur différent. Plus calme, plus lucide, moins attaché à ce qu'il voulait absolument obtenir. Et c'est là qu'il a compris quelque chose qu'il n'aurait jamais pu accepter à l'époque. Cette relation qu'il pleurait n'était pas une bénédiction perdue. Elle aurait été une épreuve constante pour sa foi, une confusion pour son cœur, une instabilité pour son avenir. Ce qu'il appelait amour contenait aussi des chemins qu'il ne voyait pas encore, éloignement d'Allah, déséquilibre intérieur, décisions qu'il aurait regrettées. Et dans ce moment de clarté tardive, il a simplement dit « Allah ne m'a pas donné ce que je voulais, mais il m'a donné ce dont j'avais besoin. » Ce n'était plus une phrase de consolation. C'était une vérité vécue. Allah dit « Peut-être détestez-vous une chose, alors qu'Allah y met un grand bien. » Al-Baqarah 2, 216. Et cette parole ne devient réelle que lorsqu'on regarde en arrière avec un cœur apaisé, pas quand on est encore au milieu de la douleur. Parce que sur le moment, on voit une perte. Mais avec le temps, on découvre une protection. Alors une question reste suspendue dans l'esprit. Et si ce que tu perds aujourd'hui était en réalité ce qui t'évitait de te perdre toi-même demain? Allah prépare ce que tu ne peux pas encore voir. Il y a une illusion subtile qui touche beaucoup de cœurs. Celle de croire que ce qui ne bouge pas est forcément bloqué. Tu regardes ta vie sentimentale, tu observes les silences, les absences, les chemins qui ne se croisent pas, et tu en arrives parfois à une conclusion silencieuse. Rien ne se passe pour moi. Mais ce que tes yeux perçoivent n'est qu'une partie minuscule de la réalité. Parce qu'en islam, ce que tu vois n'est pas tout ce qui existe. Il y a une dimension que ton regard ne peut pas atteindre, un plan que ton esprit ne peut pas encore comprendre. Et dans cet espace invisible, des choses se construisent, se déplacent, s'alignent, sans bruit. Tu crois être dans une attente vide, mais en réalité, il y a un ordre qui se met en place sans que tu sois témoin de chaque étape. Et c'est souvent là que le cœur commence à se tromper. Il confond le silence avec l'absence d'action. Alors que parfois, le silence est justement le signe que quelque chose est en train de se préparer avec précision. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rappelé une vérité qui change la perception du destin. Ce qui t'a manqué ne t'était pas destiné, et ce qui t'est destiné ne peut te manquer. Ce n'est pas seulement une phrase de réconfort. C'est une règle du destin. Cela signifie que ce qui est réellement écrit pour toi ne nécessite pas de lutte excessive pour rester dans ta vie, et ce qui n'est pas écrit pour toi ne restera pas, même si tu t'accroches avec toute ton énergie. Et pourtant, malgré cette vérité, l'être humain continue souvent à courir. Il insiste, il s'attache, il force parfois des chemins qui ne s'ouvrent pas, comme s'il pensait que sa persistance pouvait remplacer ce qui n'a pas été décrété. Mais une question mérite d'être posée avec sincérité. Pourquoi te fatiguer à poursuivre ce qui ne t'est pas encore destiné, alors que ton destin, lui, n'a pas besoin d'être forcé? Pourquoi frapper à une porte fermée, quand d'autres portes s'alignent déjà pour toi ailleurs? Parfois, ce n'est pas le manque d'amour qui fait souffrir, mais le manque de compréhension du timing divin. Parce que ce que tu veux maintenant n'est pas forcément ce qui t'élèvera demain. Et si le problème n'était pas que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne, mais que tu es encore en train d'être préparé pour la bonne rencontre. Et si cette distance que tu vis aujourd'hui n'était pas un refus, mais un alignement invisible qui te protège de relations qui ne correspondent pas encore à ce que tu deviendras. Et si la personne que tu veux aujourd'hui
n'était pas encore aligné avec la version de toi que ton destin est en train de construire. Le cœur que tu attends est aussi en chemin. Il y a une pensée qui accompagne souvent l'attente, celle de se sentir seul dans ce processus, comme si toi tu étais figé dans une réalité d'absence, pendant que tout le reste du monde avançait normalement vers ses rencontres, ses unions, ses histoires. Mais cette perception est incomplète. Parce que dans la vision divine, rien n'est isolé. Ce que tu appelles attendre n'est jamais un mouvement à sens unique. Ce n'est pas seulement toi qui cherches, qui espères, qui avance intérieurement. Il y a aussi, ailleurs, quelqu'un d'autre qui traverse un processus similaire sans même que tu le saches. Quelqu'un qui apprend à patienter, quelqu'un qui est en train de se construire, quelqu'un dont le cœur est en train d'être purifié des choses qui ne lui permettront pas de reconnaître la bonne personne au bon moment. Et c'est là que la compréhension change complètement de niveau. Parce que ce que tu appelles retard est souvent une synchronisation invisible entre deux chemins qui ne sont pas encore prêts à se croiser. Allah ne réunit pas deux cœurs seulement au moment où ils se désirent, mais au moment où ils deviennent compatibles dans leur profondeur, leur stabilité, leur foi, leur équilibre. Allah dit « Les femmes vertueuses sont pour les hommes vertueux, et les hommes vertueux sont pour les femmes vertueuses. » En Nur 24-26. Ce verset ne parle pas seulement d'une union extérieure. Il parle d'une correspondance intérieure, une harmonie entre deux états d'âme, deux trajectoires spirituelles, deux cœurs qui ont été façonnés pour se reconnaître dans la lumière et non dans la confusion. Et cela change la manière de voir, l'attente. Parce que ce n'est plus simplement une question de « quand est-ce que cela va arriver ?» mais plutôt de « qu'est-ce qui est en train de devenir en moi pour que cela puisse arriver correctement ?» La relation bénie que tu imagines n'est pas seulement une rencontre entre deux personnes. C'est une rencontre entre deux versions d'eux-mêmes qui ont été préparées. Et parfois, ce que tu ressens comme un vide relationnel est en réalité un travail intérieur silencieux. Une transformation que tu ne remarques pas immédiatement, mais qui modifie profondément la manière dont tu aimes, dont tu choisis, dont tu te respectes. Parce que si une relation est destinée à être stable, elle ne dépend pas seulement de l'émotion du moment, mais de la maturité de ceux qui la vivent. Alors une réflexion devient inévitable. Et si la relation bénie que tu attends dépendait autant de la personne que tu es en train de devenir que de la personne que tu espères rencontrer? Le moment d'Allah est toujours parfait. Il existe une forme de douleur subtile que beaucoup de cœurs connaissent sans toujours savoir la nommer, celle de l'impatience spirituelle. Ce moment où tu crois que maintenant serait le bon moment, où ton cœur est convaincu que ça devrait déjà arriver. Où tu regardes ta vie et tu te dis intérieurement, il manque quelque chose. Mais dans la vision d'Allah, le temps n'est jamais un hasard. Il n'est ni lent ni rapide. Il est précis. Ce que tu ressens comme un retard est souvent un ajustement que tu ne vois pas encore. Parce que recevoir une relation n'est pas seulement une question de rencontre, c'est une question de capacité intérieure. Il y a des bénédictions qui arrivent trop tôt et deviennent des épreuves, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que le cœur n'était pas encore prêt à les porter correctement. Et il y a des bénédictions qui arrivent au moment exact où elles deviennent une paix, et non une confusion. C'est là que la sagesse divine se manifeste, avec subtilité. Allah ne se contente pas de donner. Il donne au moment où ce don devient bénéfique dans toute sa profondeur. Allah dit « Et place ta confiance en Allah ». Allah aime ceux qui lui font confiance. Ali Imran 359. Le tawakkul, la confiance en Allah, n'est pas seulement une attitude passive. C'est une certitude intérieure que ce qui est retenu n'est pas perdu et que ce qui tarde n'est pas refusé. Mais cette confiance devient réelle seulement quand tu acceptes de ne pas tout comprendre immédiatement. Alors, respire. Ce que tu vis n'est pas un rejet.
Ce n'est pas un abandon. Ce n'est pas un silence sans sens. C'est une construction invisible qui organise les détails de ta vie d'une manière que ton regard limité ne peut pas encore percevoir. Parce qu'Allah ne te prive pas sans raison, et il ne retarde pas sans sagesse. Et souvent, ce que tu appelles attente est en réalité une protection subtile contre des choses que tu aurais peut-être acceptées trop tôt, trop vite, ou sans la maturité nécessaire pour les préserver. Alors une réflexion devient douce, mais profonde. Et si cette attente que tu vis aujourd'hui n'était pas un signe que quelque chose manque, mais plutôt un signe qu'Allah t'aime assez pour ne pas te donner quelque chose qui ne t'élèverait pas encore, ce qui t'attend est déjà écrit. Il y a des moments où le cœur court plus vite que la sagesse. Il veut des réponses immédiates, des signes clairs, des confirmations visibles. Il veut comprendre pourquoi certaines choses ne se sont pas passées, pourquoi certaines personnes ne sont pas restées, pourquoi certains chemins se sont fermés sans explication. Mais dans la perspective d'Allah, tout ce qui arrive dans ta vie n'est pas simplement une succession d'événements. C'est une construction précise, même si tu n'en vois pas encore la forme. Et c'est souvent dans ces zones d'incompréhension que le cœur doit apprendre une chose essentielle, la retenue. Ne pas se précipiter vers ce que tu désires, sans interroger ce que cela apporte réellement à ton âme. Parce que tout ce qui attire ton émotion n'est pas forcément destiné à nourrir ta paix intérieure. Et tout ce qui te semble bon immédiatement n'est pas toujours ce qui est bon durablement. Le cœur humain a cette particularité. Il associe facilement l'attachement au bien et la douleur à la perte. Mais Allah voit ce que le cœur ne voit pas encore. Il voit les conséquences avant même que tu n'ouvres la porte. C'est pour cela que certaines choses sont retenues, non pas par distance, mais par sagesse. Quand Allah prépare une relation bénie, il ne prépare pas seulement une rencontre entre deux personnes, il prépare aussi deux intérieurs capables de préserver cette rencontre. Deux cœurs qui ne s'abîment pas mutuellement, deux âmes qui ne s'égarent pas ensemble, deux trajectoires qui ne se détruisent pas en s'unissant. Et cette préparation peut prendre du temps. Pas parce que rien ne se passe, mais parce que quelque chose d'invisible est en train de se construire en parallèle. Il y a des compréhensions qui ne viennent qu'après les épreuves, des maturités qui ne naissent qu'après les pertes, des clarifications qui ne se révèlent qu'après les silences. Et un jour, avec un regard différent, tu verras les mêmes événements, mais tu ne les interpréteras plus de la même manière. Ce que tu appelais blocage deviendra protection. Ce que tu appelais éloignement deviendra préservation. Ce que tu appelais retard deviendra alignement. Et dans ce moment de lucidité intérieure, quelque chose s'apaise profondément, la lutte constante contre ce qui était déjà écrit autrement, parce que ce qui est destiné ne se perd pas. Et ce qui ne l'est pas ne t'appartient jamais réellement, même si ton cœur insiste. Alors progressivement, une vérité s'installe sans bruit. Ce n'était pas un retard, ce n'était pas une punition, ce n'était pas un oubli. C'était un processus, une purification du cœur, une protection du chemin, une préparation silencieuse. Et dans cette compréhension, l'amour prend une autre forme. Il n'est plus seulement une émotion à vivre, mais une responsabilité à accueillir. Une chose qui doit être alignée avec la foi, avec la stabilité, avec la paix intérieure. Et peut-être qu'un jour, tu regarderas en arrière, non pas avec regret, mais avec reconnaissance. Parce que tu comprendras que certaines choses n'ont pas été retirées pour t'éloigner du bonheur, mais pour t'en rapprocher sans que tu ne te détruis en chemin. Et ce jour-là, tu réaliseras que ce que tu attendais n'était pas seulement une personne, mais une version de toi-même capable de reconnaître un amour écrit avec miséricorde.